Voici les clés de ce Volvo XC40 dans une motorisation 100% thermique puisqu'il s'agit du moteur essence B4 qui développe 197 chevaux. C'est parti, direction la montagne. Allez, on y va! Alors les amis, avant de commencer même l'essai de ce Volvo XC40, inscription luxe, admirez l'intérieur, je voulais avoir votre avis. À quoi sert cette petite chose là, en plastique? Vous voyez ça là? À quoi ça sert? Dites-le moi en commentaire et on commence tout de suite l'essai. Attention les oreilles, c'est parti. Très très beau. Donc voici le Volvo XC40, pas de surprise, vous le connaissez bien. On aime ces feux à l'avant full LED avec cette calandre incurvée avec le logo Volvo. Jantes de 19 pouces ici, vous pouvez avoir au catalogue aussi des jantes de 20 pouces. Je recommande plutôt le 19 pouces pour privilégier le confort à bord bien sûr. Par rapport à peut-être à un Mercedes GLA ou un Audi Q3 ou un BMW X1, je trouve que là le Volvo a vraiment plus de posture, soigne vraiment son design, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Alors il faut préciser qu'il y a une version facelift du XC40, le MI23, où les boucliers avant et arrière sont légèrement revus et corrigés. Les feux arrière et avant sont légèrement corrigés à l'avant et à l'intérieur. Il me semble qu'il y a très très peu de modifications. Le gros changement, ça va être plutôt la boîte automatique. Ça sera plus une Geartronic, ça sera une boîte DCT à 7 rapports. Et l'infodivertissement qui se voit collaborer avec Google. Donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi. Voilà. Bon, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en termes de design, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et regardez le travail fait sur la carrosserie, les effets de lumière, les angles. C'est plutôt sympa, j'adore. Alors nous, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est ce qui se cache sous le capot. Hop, moi j'ai du montage vidéo, 2 vérins quand même s'il vous plaît, quand d'autres n'ont même pas de vérins. Donc ça c'est plutôt une marque aussi de premium, il faut se le dire. Volvo c'est une marque premium qui sous le capot, moteur essence uniquement thermique. Il n'y a pas d'hybridation, il y a peut-être une micro-hybridation avec la batterie 48 volts, on appelle ça mild hybride. C'est ce qui va permettre de gommer les temps de latence sur la réaction du turbo. Sous le capot donc 4 cylindres, 300 Nm de couple et 197 chevaux. Et je peux vous dire que ça suffit largement à déplacer la masse de 1700 kg et des brouettes bien sûr. Alors avant de rentrer à l'intérieur, bien sûr, le coffre, c'est une voiture familiale, bien sûr. On est sur un Volvo, prône la sécurité, mais aussi le volume de coffre. Le volume de coffre qui est modulable, ou du moins on a une seconde partie de rangement en dessous, c'est pratique pour ranger 2-3 petites bricoles. 460 litres de volume de chargement avec la petite trappe à ski ici. Et puis ça sera tout, bien sûr, haillon fermeture électrique. Allez, on passe aux places arrière. Pour ouvrir à l'avant, on va commencer par ce seuil de porte Volvo. Je crois que de nuit il est rétroéclairé. Sièges à réglage électrique qui sont pas massants. On va commencer par les portières et ces fameuses contre-portes en moquette. Ils auraient pu mettre du plastique dur, mais ils ont préféré mettre de la moquette. Pas de la feutrine, mais de la moquette. Donc ça permettra d'éviter les bruits parasites. Vous savez, les bouteilles qui frottent contre la portière, etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée, je trouve. Malin chez Volvo. Ici, on a un espèce de cuir matelassé. Et puis, ce que j'adore, j'apprécie, c'est le design Volvo. Ça, franchement, ils sont inégalables, j'adore. C'est le traitement entre bois brut ici, les inserts de bois, et mélange d'aluminium, c'est du vrai. Avec ici, forcément, le système audio qui va bien avec le système Harman Kardon pour les fins mélomanes. Alors une fois à bord, vous avez le droit à cette jolie sellerie. Malheureusement ce coloris n'existe pas au catalogue comme le coloris extérieur. Nouveau facelift oblige. Alors je vous rassure bien sûr, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, vous avez de nouveaux coloris comme le bleu Fjord. On a pu essayer sur le C40. Et puis à l'intérieur, vous allez aussi trouver votre bonheur avec d'autres coloris de sellerie. Mais c'est vrai que cette sellerie, moi personnellement, j'affectionne particulièrement avec cette petite surpiqûre ici et ici. Et ici, sur la coudoir, espèce de beige, c'est très beau. Et alors moi, ce que j'adore, même dans un XC40, on a le droit d'avoir une petite touche de luxe en plus de cette sellerie cuir, puisqu'on a ce fameux pommeau
en cristal. Et oui, alors ça ne sert à rien, oui, mais je trouve que cette petite note de luxe dans un SUV citadin marque la différence par rapport, encore une fois, au trio des Allemands. Donc une présentation intérieure que vous connaissez déjà, puisque j'en ai déjà essayé pas mal, des XC40. Une présentation qui n'a pas encore vieilli, malgré le fait qu'il y ait un nouveau facelift, mais le facelift à l'intérieur va plutôt agir sur l'infodivertissement avec le nouveau partenariat avec Google qui va permettre d'avoir de nouvelles maps. En termes de finition, rien à dire, même si certains diront que c'est en dessous du premium allemand. Ok, peut-être plastique dur, mais ils ont quand même moussé cette partie-là. Il y a quand même du bois. La nuit, c'est légèrement rétro-éclairé, pas trop bling-bling par rapport à un Mercedes. Moi, ce que j'adore, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ces appuis-têtes. Vraiment, j'adore. Et puis, c'est l'esprit scandinave qu'on a à l'intérieur d'un Volvo. Personnellement, j'aime beaucoup cette marque et je me verrais bien conduire un Volvo XC40. Pas plus parce que je trouve que ça correspond exactement à mes besoins entre déplacements en ville, à la campagne et parfois ponctuellement en vacances d'été à la montagne. Alors il y a toute la technologie, un régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance maintien de voie, etc. Il y a plein de choses technologiques, ça c'est une bonne nouvelle. Alors il faut savoir que Volvo a revu ses systèmes de naming, de nommage de gamme. On n'est plus sur l'inscription luxe comme celui-ci. On va être sur du start, sur du plus et sur de l'ultimate. Donc SUV familial, il y a de la place ici, dans les vides-poches, dans les bacs de portière. On peut mettre une grosse bouteille d'eau, et oui, ça c'est plutôt pratique. J'aime aussi ces fameux boutons physiques qu'on adore. Guillochage aussi par là. On a du plastique, on va dire chromé. Petite astuce chez Volvo, vous avez le petit chiffon offert pour nettoyer et faire le petit ménage à l'intérieur. Et ça, c'est vrai que je l'ai fait avant de filmer et c'est presque nécessaire chaque jour tellement avec les traces de doigts et la poussière, ça marque facilement. Bac de rangement ici, plutôt satisfaisant. Ici, sur la partie centrale, on a le chargeur à induction. On a deux prises USB. Alors, sur les nouveaux facelift, on a deux prises USB-C maintenant. La petite prise 12 volts. De quoi ranger ses boissons ici et ici. Petit rangement aussi par là. J'adore. Désolé, j'adore. Je trouve ça d'une beauté, franchement. Alors, ça sert à rien. L'hiver c'est froid et l'été c'est chaud, mais j'adore. Petit bac de rangement sous la coudoir qui n'est pas réglable en longueur et en hauteur, dommage. Et puis là on a une petite poubelle quelque part qui s'enlève, donc ça c'est aussi pratique. Voilà. Bon, à bord, c'est vrai qu'on est plutôt bien installé, on est au perché, on a une excellente visibilité. Ça, c'est vraiment le point fort de ce XC40. À l'arrière, accès à bord facilité par la grandeur du toit. On est dans un SUV familial, certes citadin, mais c'est l'un des plus grands de la catégorie, ce qui va lui profiter à plus d'espace. Il faut savoir que ce XC40, c'est le plus grand de la catégorie, plus grand qu'un Mercedes GLA, plus grand qu'un BMW X1 ou encore plus grand qu'un Audi Q3. Et ça, ça profite aux passagers arrière. Et oui, alors pas forcément au passager du milieu qui lui va être pénalisé par ce gros tunnel de transmission. Malheureusement, nous, notre modèle n'est pas équipé d'une transmission intégrale, il est équipé d'une transmission d'euromotrice à l'avant, mais c'est vrai que la place du milieu sera pénalisée. En revanche, pour les deux autres passagers arrière, les chanceux, des adultes comme moi, seront confortablement installés avec ce petit accoudoir que j'apprécie. Et à l'arrière, on est quand même plutôt bien installé, même si la sellerie cuir, certes très belle, est un poil ferme à mon goût. C'est un peu la vue que vous allez avoir si vous êtes assis à l'arrière avec ce joli toit ouvrant panoramique. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis ici, vous avez des petits filets de rangement. Hop, la petite languette. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le petit détail. Ici, vous avez le petit flag suédois pour dire que vous êtes dans une voiture scandinave. Alors, on continue le tour à l'arrière. Ici, réglage des bus de ventilation avec ce petit guillochage. Très sympathique. En termes de chargement, si vous voulez charger vos portables, on a deux prises USB-C juste là. Regardez, hop, 1 et 2. Voilà. C'est plutôt sympa, vous avez une caméra de recul, vous pouvez tout voir. Vue 360, ça on connaît, j'ai envie de vous dire, sur du premium, rien de nouveau. Par contre, ce qui est intéressant, je vous parlais en plus que ce moteur soit agréable à conduire, c'est un moteur essence et vraiment il répond à toutes les plages d'utilisation, donc ça c'est vraiment intéressant. Là regardez,
pour vous dire, hein, je suis à 6,9. Désolé, hein, la caméra est pas super propre de nuit. Mais ce qui est bluffant, c'est que là, j'ai fait le plein. Je sais pas si vous voyez mon doigt. Et au bout de mon doigt, on a 980 km d'autonomie avec un moteur essence. Et ça, c'est assez bluffant. Clairement, c'est pas vraiment représentatif parce que j'ai un peu triché, je me suis mis en mode éco comme je vous l'ai dit, et surtout j'ai profité d'une légère descente sur à peu près 5 km, mais clairement si vous dépassez facilement les 800 voire 850 km d'autonomie, c'est vraiment déjà un très bon score, hein. Bon, ça y est, je viens de faire le plein et miracle, je viens de m'apercevoir que Leclerc faisait une petite promo sur le carburant. Je pense que c'est le carburant à prix comptant, 1,87 le litre de samplon 95 10 pardon. Alors tout ça pour vous dire les amis, regardez ici là, je suis à 810 km d'autonomie avec un réservoir de 54 litres. Consommation moyenne, alors c'est faux, à 8 litres c'est vraiment quand vous avez à pied lourd, hein, comme sur l'accélérateur et que vous n'avez pas enclenché le mode éco. Moi je me mets en mode éco, pas en mode confort, et on sera sur une consommation moyenne autour des 7 litres 7 litres 5, et si vous faites principalement de la ville, ça sera 8 voire 9 litres. Voilà, vous savez tout sur les consommations. Plutôt une bonne surprise, hein, en termes de consommation sur ce moteur essence. Je m'attendais à plus quand même, on a quand même 200 chevaux et presque 1750 kg sur la balance. Donc à partir du moment où vous avez le pied léger sur l'accélérateur, à partir du moment où vous mettez en mode éco, honnêtement, les consommations sont honorable. La preuve, hein, j'étais à peu près autour des 6-7 litres au 100 sur cette phase là, et mon record avec cette voiture là en consommation moyenne, je suis autour des 6 litres. Voilà. Ok, bon, allez, bienvenue à bord de ce Volvo XC40. Alors tout d'abord, hein, esprit familial oblige, on emmène la famille à la montagne dans un confort absolu avec ce fameux toit panoramique compris, hein, de série sur cette finition haut de gamme. Alors en termes de comportement routier, ça va être très simple. On est à l'image de Volvo, on est à l'image de ce que prône la marque suédoise, c'est-à-dire la sécurité, le confort et pas le sport, hein, loin de là. On n'est pas là pour faire encore une fois des étapes de rallye, on est là pour gravir les cols avec sécurité. Et c'est vrai que le XC40 se débrouille plutôt bien, hein, malgré une légère prise de roulis. Donc on va vraiment se calmer, hein, on va dire sur le comportement routier. On va vraiment lâcher la pédale d'accélérateur. On va pas se mettre en mode dynamique, même si on a plusieurs modes de conduite. Autre point, elle est légèrement négatif. C'est vrai que sur voie rapide, sur autoroute, hein, en termes d'insonorisation, on a quelques bruits de roulement. Alors pas de bruit d'air, mais quelques bruits de roulement. Bon, heureusement, on a une bonne sono embarquée, hein, avec le système audio Harman Kardon qui est vraiment plutôt de bonne qualité, même si le Bauer & Wilkins est quand même de meilleure facture. En tout cas, ça, faudra choisir dans les bonnes options. En termes de tarification, c'est simple, hein, ce modèle haut de gamme, essence, B4, vaut aujourd'hui à peu près autour des 54-56 000 € en fonction des options que vous allez prendre. Donc c'est une certaine somme. Et moi personnellement, mon mode préféré, c'est le mode éco. Le mode éco, c'est pour faire des records de consommation, même en montagne. Je suis aujourd'hui à peu près autour des 8 litres au 100. C'est plutôt une bonne chose, hein, pour ce moteur essence, 4 cylindres, micro-hybridation s'il vous plaît, B4. De 200 chevaux et de 300 Nm de couple. Alors il se débrouille plutôt bien, hein, ce XC40. En termes de reprise, on est plutôt bien. On est autour des 8 secondes. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Petit point négatif, là je le vois en ce moment, c'est vraiment la pédale de frein. Elle est très spongieuse, ça manque de fermeté. Il faudra pas hésiter à vraiment s'acharner presque sur la pédale de frein pour pouvoir freiner le véhicule qui fait à peu près 1700-1800 kg sur la balance. Voilà, donc en termes de suspension, en termes de confort, c'est pareil, hein, encore une bonne note sur ça. Le châssis est plutôt typé confort, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au tout début, hein, de mon avis sur le comportement routier. On est sur des sièges assez fermes en cuir, des très beaux sièges en cuir. Ils sont un peu fermes, mais les suspensions sont beaucoup plus typées confortables, donc pas de souci sur les longs trajets. Vous allez pouvoir vraiment rouler longtemps en famille à bord de ce XC40, donc une belle réussite encore aujourd'hui. J'ai la boîte automatique Geartronic. En tout cas, moi, avec cette version-là, je ne me lasse pas de faire de la route avec. C'est vraiment très très agréable.
Voilà, l'essai de ce Volvo XC40 B4 Essence se termine. J'espère que cet essai sur les routes de la Haute-Savoie vous a plu. On était entre le Mont Blanc, les routes de Chamonix, les routes du Pras-sur-Arly, Megève, Combloux aussi, une belle petite ville. Je vous conseille, hein, si vraiment vous voulez passer de charmantes vacances d'été à la montagne, ça vous gagne, même en Volvo XC40. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter bien sûr en bas en commentaire. Moi, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures sur 2 ou 4 roues sur la chaîne Vlog Cars Passion. Allez, ciao, ciao! Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.